Elle a remplacé sa tante pour une soirée de ménage dans un hôtel de luxe et a été prise pour une cliente par un PDG millionnaire. La pluie frappait sans relâche contre le toit, en tôle, du petit appartement, chaque goutte résonnant comme une horloge dans les oreilles d'Emma. La lampe de bureau clignotait pour la 3e fois de la soirée, projetant de longues ombres sur ses manuels ouverts. Elle ne remarqua presque pas que ses yeux, fatigués par des heures d'études pour la prestigieuse bourse médicale, balayaient encore et encore la même phrase. Dehors, le tonnerre grondait comme une bête lointaine. À l'intérieur, le seul bruit était le grattement de son stylo, jusqu'à ce que son téléphone sonne. La tonalité, aiguë, la fit sursauter. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Tante Lily. Son cœur se serra. « Allô, tante ?» répondit-elle rapidement. Il y eut une pause, un bruit de froissement, puis une voix tremblante, rauque et paniquée. « Emma, je me suis foulé la cheville. Je crois que je l'ai foulée. Je ne peux pas y aller ce soir. » Emma se redressa. Ses muscles se tendirent. « Tu vas bien? Où es-tu? »« Je suis chez moi maintenant, » dit la voix de Lily, cassée. « J'ai essayé de marcher, mais ça fait trop mal. Je ne peux pas tenir debout correctement. Emma, si je ne me présente pas, ils vont annuler mon contrat. Je suis en probation. Ils ont déjà renvoyé 2 autres femmes de ménage la semaine dernière. » Emma ressentit une vive angoisse. Sa tante avait tant travaillé pour conserver ce travail à Grand Avalon, le plus luxueux des hôtels de la ville. C'était le seul revenu stable qu'elles avaient depuis la mort de ses parents. Emma savait ce que ce travail signifiait, non seulement pour sa tante, mais aussi pour son propre avenir. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura Lily, la voix pleine de sanglots. « Emma, pourrais-tu juste, cette fois, y aller à ma place? Juste nettoyer quelques chambres, juste ce soir. » Emma se figea, son esprit tourbillonnant. Son entretien pour la bourse était dans 2 jours. Il lui restait des heures de révision à faire, et ce n'était pas un simple service. Lily avait mentionné plus tôt que sa mission de ce soir était dans l'étage exécutif, la section VIP. Les clients là-bas étaient les plus riches, des politiciens, des PDG. Tout devait être parfait. Une erreur, et Lily risquait de perdre son travail. Emma se leva et se dirigea vers la petite fenêtre. La pluie tombait sur le pavé fissuré dehors. Elle prit une profonde inspiration. « D'accord, » dit-elle doucement, « je vais le faire. »« Tu vas vraiment le faire ?» La voix de Lily était remplie d'incrédulité, puis de gratitude débordante. « Oh Emma, merci, merci beaucoup. L'uniforme est propre et suspendu derrière la porte. L'identifiant du personnel est dans la poche. Il te suffit de le glisser pour entrer par l'entrée arrière. » Emma hocha la tête, même si Lily ne pouvait pas la voir. « Repose ta cheville, je m'occupe de tout. » Après avoir raccroché, Emma se changea rapidement. L'uniforme était légèrement trop grand pour elle et le tissu était rugueux et usé. Elle se fixa dans le miroir, ne voyant plus une étudiante en médecine, mais une femme de ménage d'hôtel. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas, comme sa tante le faisait toujours, et glissa l'identifiant dans sa veste. Elle quitta l'appartement avec un parapluie à peine intact et prit le dernier bus pour le centre-ville. Les lumières de la ville scintillaient dans les rues mouillées, déformées par l'averse. Lorsqu'elle arriva à Grand Avalon, elle hésita devant l'entrée arrière, levant les yeux vers le bâtiment immense qui ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve. Elle n'était jamais entrée, pas même dans le hall. Après avoir pris une profonde inspiration, elle glissa l'identifiant et passa par l'entrée du personnel. L'air à l'intérieur était frais et sentait légèrement les agrumes et le polish.
Elle fut accueillie par un hochement de tête d'un superviseur épuisé qui à peine leva les yeux de son clipboard. « Tu es en retard, remplaçante de Lily ?» demanda-t-il sans chaleur. Emma hocha la tête. L'étage exécutif, 10e et 16e. Certains VIP sont revenus de manière inattendue. Tu couvriras les deux, sois minutieuse. Sans un mot de plus, il lui tendit un chariot et tourna les talons. Emma poussa le chariot lourd dans l'ascenseur du personnel, son cœur battant fort. Elle avait mémorisé la routine de sa tante au cours de nombreuses discussions pendant les repas. Mais le faire elle-même était une autre histoire. Les portes de l'ascenseur se fermèrent avec un léger carillonnement, et elle commença son ascension dans un monde bien loin du sien. En montant, elle murmura pour elle-même. « Juste nettoyer quelques chambres, juste ce soir, puis rentrer chez moi. » Mais le destin en décida autrement. L'ascenseur du personnel s'ouvrit avec un doux dingue et Emma poussa le chariot de nettoyage sur le 10e étage. Même le tapis du couloir était luxueux sous ses pieds, d'un bleu profond bordé d'or, plus propre que tout sol sur lequel elle avait marché auparavant. La lumière douce des appliques en cristal éclairait le couloir comme un palais silencieux, et le silence était dérangeant. Elle serra plus fort la poignée du chariot, ses doigts assez froids malgré la chaleur du bâtiment. Tout semblait irréel. Il y a quelques heures, elle était penchée sur ses manuels de médecine. Maintenant, elle portait un uniforme de ménage usé, 2 tailles trop grandes, avec un identifiant d'une autre personne, accroché à l'avant. Elle passa de grandes portes doubles, chaque chambre étiquetée de numéros au lieu de noms, imaginant les vies à l'intérieur, des PDG, des héritiers, des dignitaires. Elle avait étudié des gens comme eux, en cours de sociologie. Maintenant, elle était en train de nettoyer leur sol. Sa première tâche était la chambre 1501. Elle était inoccupée selon le programme que sa tante avait griffonné. Emma glissa la carte maître et entra. La pièce était magnifique. Des sols en marbre, des rideaux en velours, des lys frais dans un vase en cristal. Elle cligna des yeux quelquefois, puis se mit au travail, comme sa tante lui avait décrit. Vider les poubelles, remplacer les serviettes, essuyer les surfaces, passer l'aspirateur, vérifier les miniatures, aligner les produits de toilette avec une précision parfaite. Elle bougeait rapidement, guidée par les nerfs. Chaque coup de sonnette ou voix lointaine faisait sauter son cœur. Et si quelqu'un la questionnait? Et si quelqu'un réalisait qu'elle ne figurait pas sur la liste des employés? La peur resta avec elle comme une ombre. Alors qu'elle venait de finir, le talkie-walkie sur le chariot crépita. « Quelqu'un de disponible au 10 ? Demande urgente. La suite présidentielle au 16 doit être nettoyée dès que possible. Le client a quitté plus tôt en raison d'un problème médical. Nous devons réinitialiser la chambre avant l'arrivée du prochain client. Quelqu'un peut-il couvrir ?» Il y eut un silence. Emma hésita, son cœur battant plus fort que le statique. Elle attrapa le talkie et appuya sur le bouton d'un pouce tremblant. « Je peux. Je termine la chambre 1501 maintenant. Je vais m'en occuper. » Bien reçu. Chambre 6001. Utilisez l'ascenseur privé si nécessaire. Faites vite. La fenêtre d'arrivée du prochain client est flexible. Emma avala difficilement. La suite présidentielle. Elle laissa la chambre 1501 aussi parfaite qu'elle l'avait trouvée et roula le chariot vers l'ascenseur de service. À nouveau, l'ascension vers le 16e étage sembla plus raide, plus lourde, comme si chaque étage ajoutait du poids sur sa poitrine. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle poussa un petit cri. Le 16e étage ne ressemblait en rien aux autres.
Il n'y avait que 4 chambres, plus des appartements de luxe avec des couloirs suffisamment larges pour garer une voiture. Les murs étaient décorés d'art original, pas de répliques, et une douce mélodie instrumentale jouait à travers des haut-parleurs dissimulés. Elle se dirigea vers la chambre 6001, les doubles portes déjà entr'ouvertes. Une plaque dorée à côté indiquait « La suite présidentielle du cœur ». Lorsqu'elle entra, elle s'arrêta net, la respiration coupée. Ce n'était pas une chambre d'hôtel, c'était un palais. La suite s'ouvrait sur un grand salon avec des plafonds hauts, des lustres ornés, des fenêtres du sol au plafond, encadrant le ciel orageux. Il y avait des étagères en bois de rose intégrées au mur, un petit piano à queue dans un coin et une cheminée en marbre, encore légèrement chaude. Emma se tint figée, tenant fermement le chariot, puis secoua la tête pour revenir à la réalité et commença son travail. Elle se déplaça silencieusement, respectueusement, refaisant le lit avec une précision militaire, gonflant les oreillers, nettoyant la salle de bain jusqu'à ce qu'elle brille. Elle aligna chaque bouteille de parfum et chaque verre, comme s'il s'agissait d'outils chirurgicaux. En travaillant, elle se demanda quel genre de personne vivait dans un tel espace. Que faisait-elle pour le mériter? Comment quelqu'un pouvait-il avoir besoin de tout cet espace pour lui seul? 1 heure passa. Emma était à genoux près de la cheminée, en train d'essuyer les dernières suies du marbre, lorsque la porte derrière elle se ferma, avec un bruit sec. Au début, elle pensa que c'était le personnel de nettoyage qui vérifiait quelque chose. Mais ensuite, une voix, profonde et calme, se fit entendre derrière elle. Eh bien, c'est inattendu. Les mains d'Emma se figèrent en plein essai de nettoyage. Cette voix n'était pas celle d'un employé de nettoyage. Elle se tourna lentement, et l'homme qui se tenait dans l'encadrement de la porte était inconfondable, grand, en costume soigné, malgré l'heure tardive, avec des cheveux argentés aux tempes et un téléphone toujours dans la main. Il avait l'air d'être tout droit sorti de la couverture d'un magazine économique. Ses yeux se plissèrent, légèrement en scrutant son visage, puis il leva un sourcil et offrit un sourire un peu tendu. « Je n'ai pas été informé de quelconques arrangements surprises ce soir, mais je suppose que le grand Avalon sait encore comment divertir ses meilleurs clients. » La bouche d'Emma s'ouvrit, puis se referma. Son sang se figea. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» balbutia-t-elle. L'homme pencha la tête, amusé. « Vous pouvez laisser tomber le jeu, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de plus d'attention, mais merci quand même. » Emma le regarda, horrifiée. « Je ne fais que nettoyer, » murmura-t-elle. Il cligna des yeux, confus, pendant un moment, puis sceptique. « Vous êtes une nettoyeuse ?» Emma ne put répondre. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle saisit son chiffon, se leva et recula. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix brisée. « Je vais partir. » Elle laissa le chariot, l'identifiant de sa tante, tout, et se précipita dehors. Au moment où Emma se tourna pour lui faire face, le silence de la suite présidentielle se brisa. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle tenait le chiffon, sa respiration irrégulière, les yeux grands ouverts, de confusion et de peur. L'homme se tenait près de la porte, la fixant pendant un long moment. Puis, il posa lentement son téléphone sur la table de chevet, son regard toujours fixé sur elle, comme s'il essayait de la remettre dans un contexte qui ait du sens. Il fit quelques pas en avant, sa voix basse, teintée d'un amusement sarcastique. « Vous savez, » dit-il, « je pensais leur avoir dit que je n'étais plus intéressé par ce genre de service. » Emma cligna des yeux. « Je suis désolé. »« L'hôtel, » précisa-t-il, comme si elle était dans une blague privée.
Ils aiment être discrets avec leurs clients VIP. Une petite surprise après les heures. Ce n'est pas la première fois qu'ils font c'est, mais je leur avais dit d'arrêter. Il fit un geste vague, comme si cela expliquait tout. Le cœur d'Emma battait fort dans sa poitrine. Elle était trop choquée pour parler. Il interpréta son silence comme une partie du jeu. Pas besoin d'être nerveuse, continua-t-il avec un léger sourire. Vraiment, vous pouvez vous détendre. J'ai eu une longue journée et je veux juste du calme ce soir. Vous n'avez pas à passer par toute la routine. Les mots résonnèrent comme de la glace dans ses oreilles. « Quoi ?» murmura-t-elle finalement. « Vous n'êtes pas la première fille qu'ils envoient, mais cette fois, ils ont choisi quelque chose de plus subtil, moins tape à l'œil, plus innocent. Je dois admettre qu'ils ont un bon œil pour les performances. » Le visage d'Emma se décolorait. « Performance », répéta-t-elle. Il hocha la tête, puis sourit doucement. « Vous êtes très convaincante, ce regard perdu dans la chambre, les vêtements modestes, l'innocence naïve. C'est un peu exagéré, mais charmant. » Elle recula, comme s'il l'avait frappée. Ses lèvres s'ouvrirent, incrédules. « Je ne suis pas... » Elle essaya de dire, mais sa gorge se serra. Sa voix monta dans le désespoir. « Je ne suis pas une performeuse, je ne suis pas un objet que l'on obtient avec une offre spéciale. » L'expression de l'homme vacilla. Juste un instant. « Je suis ici pour nettoyer, » cria-t-elle, la voix plus acerbe maintenant, blessée. « Ma tante n'a pas pu venir et je l'aide, c'est tout. Je ne fais pas partie d'un paquet dégoûtant. » Le dernier mot lui échappa comme une claque. L'amusement disparut de son visage, remplacé par un éclair de doute. « Attends, » dit-il, « tu es sérieuse ?» Les yeux d'Emma brillaient, sa poitrine se soulevant et se repliant rapidement. « Comment oses-tu? Ce n'est pas parce que je suis dans cette pièce, que je porte un uniforme bon marché, que je suis à vendre. » Il s'avança, alarmé. Je ne voulais pas dire, mais elle était déjà en mouvement. Sa respiration s'accéléra. Elle tourna les talons, essuya ses yeux avec l'arrière de sa main et se précipita vers la sortie. Elle heurta le chariot de nettoyage en partant, le faisant basculer. Le badge de sa tante tomba de sa poitrine et se posa face contre sol sur le tapis. Il l'appela à nouveau. « Attends, j'ai fait une erreur, je ne voulais pas. » Emma ouvrit la porte en un coup sec et se précipita dans le couloir, le silence opulent se refermant derrière elle comme un mur. À l'intérieur, Alexander resta figé. Il fixa la porte puis tourna lentement la tête vers le chariot qu'elle avait laissé derrière elle. Il s'en approcha, prit l'idée du sol et lut le nom. Lily Mendiz, pas Emma. Il regarda à nouveau la porte, ses sourcils froncés. Il était bien des choses, impitoyable en affaires, froid avec les étrangers, mais pas cruel de nature. Ce qu'il venait de faire, il le revivait dans son esprit avec une inquiétude croissante. La façon dont elle l'avait regardé, pas comme quelqu'un qui surjoue un rôle, mais vraiment blessé. Il passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un soupir. Dans le couloir, Emma prit les escaliers réservés au personnel, montant 2 marches à la fois, les larmes brûlantes coulant sur ses joues. Elle n'avait jamais été aussi humiliée de toute sa vie. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider sa tante à terminer sa tâche tranquillement et rentrer chez elle, mais au lieu de cela, on l'avait prise pour quelque chose de vil, quelque chose de moins qu'humain. Et la manière dont il l'avait regardée, comme si elle n'était qu'un autre service dans sa suite de luxe, lui brûlait profondément la poitrine. Elle arriva dans la salle de repos du personnel, enleva son uniforme avec des doigts tremblants et se changea en ses propres vêtements. L'identifiant de sa tante avait disparu, mais elle ne pouvait pas y retourner, pas maintenant. Il quitta l'hôtel par la même entrée arrière.
l'air froid de la nuit, la frappant comme une gifle. La pluie avait ralenti en une bruine, mais son visage était déjà mouillé. Elle marcha sur un long chemin jusqu'à chez elle, ses pensées en spirale. Une nuit, un simple service, c'était tout ce que cela devait être. Elle n'avait aucune idée qu'un malentendu dans une suite de luxe changerait le cours de toute sa vie. Alexander Hart se tenait seul, dans la suite présidentielle, bien après que la jeune femme se soit enfuie. Le silence pesait sur lui plus lourdement qu'auparavant. Le feu dans la cheminée en marbre était éteint depuis longtemps, mais il restait près de celui-ci, fixant l'identifiant dans sa main. « Lily Mendes », disait-il. Il le tourna encore, comme si le nom pouvait changer, mais la photo sur la carte n'était indiscutablement pas celle de la jeune femme qui venait de quitter la pièce. Il ressentit une torsion dans son estomac. Il avait vu des centaines de femmes tenter d'utiliser leur charme ou leur manipulation pour obtenir des faveurs, de l'argent ou un accès à des privilèges. Il s'était formé à repérer les tromperies à des kilomètres à la ronde, mais ce soir-là, quelque chose à propos d'elle ne collait pas. Elle n'avait pas flirté, elle n'avait pas joué à la coquette. Elle avait eu l'air terrifiée, blessée, humiliée, pas comme quelqu'un pris en flagrant délit, mais comme quelqu'un accusé de quelque chose de vil. Alexander passa une main sur sa mâchoire, un éclat de culpabilité se resserrant dans sa poitrine. Il se dirigea vers le téléphone sur le bureau et composa le numéro du bureau de sécurité. « C'est Hart », dit-il. « Je veux avoir accès aux images de la caméra du couloir et de la suite des 2 dernières heures, étage 16. »« Oui, monsieur Hart », répondit immédiatement la voix. 10 minutes plus tard, il se trouvait devant un moniteur dans un bureau privé, en bas, examinant les images. Il regarda la jeune femme, toujours sans nom, pousser le chariot dans le couloir. Elle avait du mal à le manœuvrer, clairement peu familière avec l'agencement des lieux. Elle entra dans la suite sans hésitation, travaillant rapidement et méthodiquement. Ses mouvements étaient propres, efficaces, sans trace de séduction, ni de quoi que ce soit d'inhabituel. Il n'y avait personne d'autre avec elle, pas de remise en main propre, aucun signe de rencontre prévu. Elle faisait simplement son travail, ou plutôt celui de quelqu'un d'autre. « Qui est-elle » demanda Alexander calmement. Le chef de la sécurité se leva, mal à l'aise. « Eh bien, la carte d'identité qu'elle a utilisée appartient à Lily Mendes, du personnel de nettoyage de longue date, mais ce n'était pas Lily. Nous pouvons utiliser la reconnaissance faciale pour vérifier dans les dossiers des employés, si vous voulez. »« Non, » interrompit Alexander. « Donnez-moi simplement tout ce que vous avez sur Mendes. Adresse, emploi du temps, information familiale. Bien sûr. » Plus tard, dans sa suite, Alexander Hart se tenait devant le fichier ouvert sur sa tablette. Lily Mendes, 57 ans, employée au Grand Avalon depuis 7 ans, sans aucune remarque disciplinaire, vivait dans un quartier ouvrier à l'est de la ville, un contact d'urgence, inscrit sous le nom de sa nièce, Emma Mendes. Le nom le fit sursauter. Il la fixa longuement. Emma, cela devait être elle. Il ne savait pas ce qui le perturbait le plus, le fait qu'il ait insulté une jeune femme qui essayait clairement d'aider sa tante blessée, ou le fait qu'il l'avait regardée avec le même détachement glacial qu'il réservait aux rencontres transactionnelles. Son visage lui revint en mémoire, avec une clarté parfaite, ses grands yeux bruns, remplis de larmes, la façon dont sa voix s'était brisée, la crudité de sa douleur. Alexander, un homme connu pour ne jamais revenir sur ses décisions, n'arrivait pas à s'arrêter ce soir-là. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, mais la ville en dessous scintillait encore de la lumière résiduelle de la tempête. Pendant des années,
Il avait vécu sa vie avec précision, transaction, données, contrôle. Les sentiments étaient gênants, les gens des actifs ou des passifs. Mais cette fille, Emma, n'était ni l'un ni l'autre. Elle était réelle, et lui l'avait réduite à quelque chose de moins qu'humain en une simple hypothèse négligente. Alexander se détourna de la fenêtre, la mâchoire serrée. Il saisit son téléphone et composa le numéro de son assistante exécutive. « Claire, » dit-il lorsqu'elle répondit, encore endormie. « Demain matin, je veux que tu organises une réunion privée avec le directeur de l'hôtel. J'ai aussi besoin de toutes les informations sur le personnel de nettoyage affecté aux étages exécutifs au cours des 72 dernières heures, et trouve-moi un numéro de téléphone ou une adresse pour Emma Mendes. » Claire marqua une pause. « Bien sûr, monsieur. Puis-je savoir pourquoi ?» Alexander expira lentement, fixant toujours la carte d'identité qui reposait sur sa table de chevet. « Parce que j'ai fait une erreur, » dit-il, « et je compte la réparer. » 2 jours plus tard, Alexander Hart se tenait devant une porte verte décolorée, dans un couloir étroit d'un complexe de logements, à faible revenu dans l'est de la ville. L'immeuble sentait légèrement le moisi et les légumes bouillis, un contraste frappant avec l'air de marbre et d'eucalyptus du Grand Avalon. Il ajusta le col de son manteau et frappa 2 fois. La porte s'ouvrit en grinçant, et une femme dans la cinquantaine apparut, les yeux méfiants jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse, à travers des photos et des articles de presse. « Monsieur Hart ?» demanda-t-elle, surprise. « Oui », répondit-il d'un hochement poli de la tête. « Vous devez être Madame Mendes. » Elle cligna des yeux, puis ouvrit la porte plus largement avec effort, s'appuyant sur une canne. « Pardonnez-moi, » dit-elle, « mes chevilles guérissant encore. Entrez, si vous n'êtes pas dérangé par le désordre. » L'appartement était petit mais propre. Un canapé usé trônait au milieu d'un salon modeste, à côté d'une pile de livres médicaux et de tasses de thé vides. La télévision était éteinte, et l'air était empli de l'odeur de lavande et de baume mentholé. Alexander entra, prenant en compte l'environnement modeste. Il avait été dans des salles de réunion plus opulentes que la plupart des salles de bal. Mais cet espace, humble et personnel, le rendait étrangement silencieux. « Je ne suis pas ici pour causer de problèmes, » dit-il doucement. Lily lui offrit un sourire fatigué en s'installant sur le canapé. « Je suppose que vous n'êtes pas vraiment du genre à porter plainte, mais je sais pourquoi vous êtes ici. » Alexander leva un sourcil. « Vous avez compris que ce n'était pas moi qui nettoyais ce soir-là. J'ai entendu l'un des employés dire que vous posiez des questions sur Emma, » répondit Lily. Il hocha lentement la tête. « Oui, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur, une grave erreur. » Lily baissa les yeux, tordant le bas de son pull. Elle essayait juste de m'aider. Je suis tombé et je me suis tordu la cheville sérieusement. Et si j'avais manqué ce quart de travail, j'avais peur de perdre mon job. Alors, elle a proposé de venir juste pour une nuit. Alexander resta silencieux. « Elle m'a supplié de ne le dire à personne, » continua Lily, la voix plus douce. « Elle m'a dit que si quelqu'un découvrait qu'elle n'était pas du personnel, elle serait renvoyée. » Elle pensait qu'elle pourrait simplement entrer, nettoyer quelques chambres et partir sans que personne ne s'en rende compte. Mais quelqu'un l'a remarqué. Alexander murmura. Lily hocha la tête. Elle n'a pas cessé de pleurer depuis. Il regarda de nouveau les livres sur la table. École de médecine. Elle est en dernière année. Candidate à une bourse. Elle travaille à 2 emplois à temps partiel et étudie encore jusqu'à minuit. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle se brûle les ailes, mais elle dit que c'est la seule manière. Alexandre laissa échapper un souffle lent.
Elle ne méritait pas ce que je lui ai dit. Non, acquiesça Lily, mais elle comprend pourquoi tu as pensé ce que tu as pensé. Elle sait comment les gens comme elle sont vus, surtout par des gens comme toi. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une vérité fatiguée. Alexander se leva. Puis-je lui parler? Lily le regarda un instant, puis hocha la tête. Elle est sur le campus la plupart du temps, dans le bâtiment de médecine, salle 213. Elle fait du bénévolat à la clinique gratuite après les cours. Elle est difficile à manquer. Le campus de l'université bourdonnait de vie. Des étudiants à vélo, d'autres penchés sur des ordinateurs portables, et de temps en temps, le bruit des tasses de café. Alexander se distinguait comme un phare au milieu de la mer de jeunesse, grand, vêtu d'un costume et hors de place. Il entra dans le bâtiment de médecine et trouva facilement la salle 213. À travers la fenêtre en verre de la réception de la clinique, il la repéra. Emma. Elle était assise, à un bureau, triant des échantillons de médicaments dans des plateaux étiquetés. Ses cheveux étaient attachés proprement, et elle portait une blouse blanche, un peu trop grande pour elle. Malgré ses yeux fatigués, elle se mouvait avec détermination. Il frappa doucement à la porte. Emma leva les yeux et se figea. Elle se leva lentement, les lèvres entr'ouvertes, incrédule. « Que faites-vous ici ?» Sa voix n'était pas en colère, juste petite et prudente. « Je suis venu m'excuser, » dit-il. Elle hésita, les mains crispées sur le bord du bureau. « Si vous êtes là pour me signaler ou pour ma tante, je... » Il l'interrompit doucement. « Je ne ferai jamais ça, Emma. » Je me suis rendu compte à quel point j'avais eu tort. J'ai vu les images, j'ai vu comment tu travaillais, comment tu étais précautionneuse et respectueuse. Tu n'étais pas en train de jouer. Tu n'étais pas ce que je t'avais accusé d'être. » Elle cligna des yeux rapidement, des larmes formant à nouveau. « Je t'ai jugé horriblement, » continua-t-il. « J'ai passé des années entouré de gens qui ne voulaient que quelque chose de moi. Je me suis habitué à supposer le pire. Cette nuit-là, j'ai laissé ce cynisme prendre le dessus. Mais toi, » il avala difficilement. « Tu essayais juste d'aider quelqu'un que tu aimes. » La lèvre inférieure d'Emma trembla. Elle se détourna, couvrant son visage d'une main. Alexander attendit en silence, jusqu'à ce qu'elle trouve sa voix. « Je ne voulais pas me retrouver dans ta chambre, » dit-elle, la voix brisée. « J'essayais juste de bien faire mon travail. Ma tante compte énormément pour moi. »« Je sais, » dit-il doucement. « Et tu as fait bien plus qu'un bon travail. Tu m'as rappelé que tout dans ce monde n'a pas de prix. » Elle le regarda, surprise. Il sourit sincèrement, sans arrogance. « J'ai rencontré des milliers de gens, Emma, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait montré plus de force et d'humilité en un seul moment que toi, ce soir-là. » Elle resta silencieuse, les larmes coulant maintenant, sa garde baissant pour la première fois depuis cette nuit affreuse. Elle ne se sentait plus honteuse, seulement vue. Alexander s'avança prudemment et tendit la main. « Me permettras-tu de réparer cela ?» Emma était assise à son bureau tard, un soir, le léger bourdonnement de la clinique universitaire résonnant encore dans ses oreilles. Elle se frotta les yeux, fatiguée d'une journée complète de rotation, lorsqu'un léger vibrement se fit entendre près d'elle. L'écran s'alluma, avec un message qui disait simplement « Serais-tu disponible pour déjeuner demain ? Il y a quelque chose que j'aimerais discuter sans aucune pression. Salut. » Ses doigts hésitèrent au-dessus de l'écran avant qu'elle ne réponde. « D'accord, midi, parfait. » Lorsqu'elle rencontra Alexander le lendemain, ce n'était ni dans un restaurant luxueux, ni dans un salon privé,
mais dans un café tranquille près du campus, son endroit préféré pour étudier, où le café était trop fort et les chaises grinçaient, mais où la lumière du soleil frappait les fenêtres juste comme il fallait. Il était déjà là, assis à une petite table d'angle avec 2 tasses devant lui. Il se leva lorsqu'il la vit, n'étant plus le PDG imposant des magazines, mais un homme vêtu d'un simple pull bleu marine et d'un pantalon sombre, un peu trop grand pour l'espace, mais d'une manière ou d'une autre, parfaitement adapté. « J'ai pris un risque », dit-il en lui offrant l'une des tasses. La fille derrière le comptoir a dit « Tu commandais toujours ça ». Emma l'a pris, surprise. « Tu t'en souviens ?»« J'essaye de me souvenir des choses importantes », répondit-il, et la sincérité dans sa voix la laissa sans réponse. Ils parlèrent un moment de l'école, de la patience qu'elle avait observée, du chaos de jongler entre les études et la survie. Puis, au milieu d'une pause, Alexander fouilla dans la poche de son manteau et posa un dossier sur la table. « C'est de la Hart Foundation », dit-il. « Nous avons un nouveau programme de bourse pour les étudiants en médecine, ayant démontré une résilience et un caractère exceptionnel. Il comprend la couverture des frais de scolarité, une allocation de subsistance et l'accès à des opportunités de recherche et de terrain dans nos initiatives mondiales en santé. » Emma le fixa, stupéfaite. Il soutint son regard doucement. « Ce n'est pas de la charité. Tu as gagné cela. Cette nuit-là, dans cette suite, tu n'as pas juste nettoyé une chambre, tu as montré plus de dignité que la plupart des gens n'en montrent en toute une vie. » Elle secoua lentement la tête. « Je ne peux pas accepter cela juste parce que tu te sens coupable. »« Ce n'est pas de la culpabilité, » dit-il. « C'est de la reconnaissance et du respect. » Elle ouvrit le dossier, ses doigts tremblants. À l'intérieur, son nom était imprimé en gros caractères. Sa poitrine se serra. Au cours des semaines suivantes, ils continuèrent à se parler, d'abord par de courts échanges, puis par des conversations plus longues. Parfois, il lui demandait comment se passaient ses examens. Parfois, elle lui demandait comment allait sa dernière réunion du conseil, ou les endroits où il avait voyagé. Elle ne s'attendait jamais à ce qu'il réponde, mais il le faisait toujours, réfléchissant, parfois avec humour, toujours avec une sorte de patience silencieuse qui la perturbait. Emma se surprit à penser à lui plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Alexander aussi ressentait quelque chose se transformer. Cela avait commencé par la culpabilité, oui, mais maintenant, cela s'était transformé en quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. L'honnêteté d'Emma l'avait désarmé. Son absence de prétention était comme de l'air après des années de brouillard. Il observait la manière dont elle parlait aux gens, jamais condescendante, toujours à l'écoute. Elle se souvenait des noms des concierges et des gardiens de sécurité. Elle s'arrêtait pour aider des inconnus sans hésiter. Elle vivait comme si la gentillesse était sa norme. Cela l'humiliait, et il se demanda comment il avait pu vivre si longtemps sans quelqu'un comme elle dans sa vie. Un après-midi, après qu'ils eurent terminé une visite de site pour une nouvelle clinique communautaire financée par sa fondation, ils se tinrent dehors sous le soleil tardif du printemps. La ville bourdonnait doucement autour d'eux. « Tu as changé, » dit-elle doucement. Alexander se tourna vers elle. « Comment ça ? Tu es plus doux, » dit-elle, plus ouvert. Il éclata de rire. « Ce n'est pas ce que mon conseil d'administration dit. » Emma sourit, mais détourna le regard. « Je veux juste dire que je pense que le monde te semblait un champ de bataille avant. Maintenant, on dirait que tu essaies de le guérir plutôt que de le conquérir. » Il ne répondit pas tout de suite, puis doucement, il dit
C'est toi qui m'as donné envie de le faire. » Elle le regarda, surprise. Alexander s'approcha un peu, pas imposant, mais sincère. « Emma, j'ai construit des empires, mais je n'ai jamais construit une vie que je voulais vraiment jusqu'à ce que je te rencontre. » Après, le cœur d'Emma battait fort. « Nous venons de mondes différents, » murmura-t-elle. « Je n'appartiens pas au tien. »« Tu as tort, » dit-il, sa voix ferme mais chaleureuse. « Tu appartiens partout où tu choisis. Et si tu le permets, j'aimerais faire partie de ce monde, où qu'il soit. » Elle chercha son visage, cherchant de l'arrogance, des prétextes, mais elle ne trouva que de la vérité. Et pour la première fois, elle se laissa sourire, non pas poliment, mais pleinement. Pas parce qu'il était un PDG, mais parce qu'il était Alexander, et elle n'avait plus peur. Un an passa, comme le tournant d'une page, silencieux mais profond. Emma avait obtenu son diplôme de la faculté de médecine avec mention. Sa cérémonie de blouse blanche n'était pas marquée par de la pompe, mais par une fierté silencieuse. Elle avait obtenu un poste de stagiaire dans un hôpital, respecté de la ville, et bien que les heures fussent longues et la paye modeste, elle marchait dans chaque couloir avec détermination. Elle ne craignait plus l'avenir. Pour la première fois, cela semblait être quelque chose qu'elle avait façonné de ses propres mains. Tout au long de cette année, Alexander resta présent, pas de manière intrusive, mais avec une constance silencieuse. Un message réfléchi pendant la période des examens, une tasse de thé chaude laissée dans les coulisses d'une conférence qu'elle donna, des dîners occasionnels où il écoutait plus qu'il ne parlait. Il ne la pressait jamais. Il ne cherchait jamais à l'impressionner, et peut-être était-ce cela qui l'impressionnait le plus. Puis vint la nuit du gala annuel de charité de la Fondation, une soirée lumineuse tenue au Grand Avalon lui-même. Emma se tenait devant les mêmes grandes portes où son histoire avait commencé, maintenant vêtue d'une élégante robe de soirée bleu marine, les cheveux relevés, sa posture forte. À l'intérieur, la salle de bal brillait sous des lumières tombantes. Les invités, vêtus de smoking noirs et de robes pailletées, sirotaient du champagne et échangeaient des conversations polies, inconscients de l'extraordinaire histoire silencieuse qui se promenait parmi eux. Alexander, en tant qu'hôte, prononça le dernier discours de la soirée. Il se tenait sous un chandelier doré, sa présence imposante comme toujours, mais sa voix, lorsqu'il commença, était plus douce que prévu. « J'ai construit une vie mesurée par des contrats et des parts de marché, » dit-il, balayant la salle. « Je croyais que la valeur venait du statut, de la richesse, de l'efficacité, mais cette année, j'ai rencontré quelqu'un qui a complètement dénoué cette croyance. » Un murmure traversa la foule, mais Alexander continua, son regard se posant brièvement vers l'arrière de la salle, où Emma se tenait, immobile. Elle n'est pas une partenaire, pas une donatrice, pas une PDG. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par accident, bien que je pense maintenant que ce n'était pas vraiment un accident. Quelqu'un qui est entré dans mon monde pour une nuit et m'a rappelé ce que la grâce, la force et la véritable dignité signifient. Un silence suivit, plus profond qu'auparavant. « Je veux la remercier, » dit-il, « car sans elle, je serais peut-être encore en train de courir après tout ce qui compte le moins. » Il descendit sous une vague d'applaudissements polis, mais ses yeux ne quittèrent jamais ceux d'Emma. Plus tard, alors que les invités se mêlaient et que la musique montait, Emma s'avança vers le balcon pour prendre l'air. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, comme 1000 lucioles, et pendant un moment, elle se laissa respirer. « Emma » dit sa voix, douce derrière elle. Elle se tourna. Alexander s'avança, son expression ouverte plus incertaine
quelque chose de rare pour un homme qui semblait toujours savoir quoi dire. Je voulais dire chaque mot, dit-il. Elle hocha la tête, incertaine de ce qu'elle pourrait répondre. Il hésita, puis sourit légèrement. Tu sais, j'ai négocié des fusions entre des entreprises valant des milliards et affronté les compétiteurs les plus impitoyables du monde. Mais rien ne m'a rendu aussi nerveux que ce moment. Les lèvres d'Emma se courbèrent légèrement. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Parce, dit-il, sa voix basse et sincère. Ce que je ressens pour toi n'est pas calculé, ce n'est pas stratégique, c'est terriblement réel. » Elle le regarda, ses yeux adoucis. « Je pensais autrefois comprendre les gens, » continua-t-il. « Je pensais pouvoir les lire, les prédire. Puis une fille B s'est arrivée dans ma suite une nuit pluvieuse, non pas pour impressionner, ni pour obtenir quoi que ce soit, mais simplement pour aider quelqu'un qu'elle aimait, et elle a tout changé. » Emma sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je suis tombé amoureux de toi, dit-il, pas à cause de quoi que ce soit que tu as fait pour me conquérir, mais à cause de tout ce que tu es, quand tu penses n'aidant et que personne ne regarde. J'aime ton courage silencieux, ta compassion, ton intégrité. Je t'aime simplement tel que tu es. » Pendant un long moment, elle ne put parler. Les lumières de la ville se brouillaient dans ses yeux. Puis, sans un mot, elle tendit la main et prit la sienne. Son souffle se coucha dans sa gorge. Elle ne dit toujours rien, mais ses doigts, qui s'enroulaient doucement autour des siens, lui dirent tout ce qu'il devait savoir. Les années qui suivirent ne furent pas marquées par des gros titres ou des grandeurs, mais par des moments calmes et significatifs, des promenades tôt le matin, du café dans les salles de pause d'hôpital, des notes glissées dans des valises avant de longs vols. Emma et Alexander, autrefois des étrangers, liés par un malentendu, construisirent une vie simple, réelle et profondément la leur. Emma prospérait dans sa carrière médicale, connue pour son intellect et son empathie inébranlable. Elle traitait les patients avec bienveillance, se souvenait de leur nom et ne laissait jamais le succès altérer son essence. Sa blouse était toujours propre, son cœur toujours ouvert. Alexander, bien qu'il dirigeât toujours son empire, commença à réorienter ses priorités. Inspiré par Emma, il agrandit la Heart Foundation en se concentrant sur des cliniques communautaires, des bourses d'études et des programmes de santé mentale, des choses qu'il avait autrefois négligées. Il passa des gratte-ciel au service, du pouvoir à un but. Leur relation resta privée. Il n'y eut pas de déclaration publique, pas de couverture de magazine, mais ceux qui les connaissaient pouvaient le voir dans la façon dont il la regardait, dans la manière dont elle souriait, un peu plus doucement lorsqu'il entrait dans la pièce. Tante Lily, joyeusement à la retraite, vivait dans la maison qu'Emma avait achetée pour elle. Elle jardinait, cousait avec les enfants du quartier et taquinait souvent Alexander à propos de leur première rencontre. « Tu pensais qu'elle faisait partie de quelque surprise d'hôtel ?» riait-elle. « Regarde maintenant qui est surpris. » Des années plus tard, lors de l'ouverture d'un hôpital pour enfants, Alexander se tenait au podium dans un simple costume gris. Emma observait silencieusement depuis les coulisses. « Quand j'étais plus jeune, dit-il, je pensais que le succès signifiait courir après plus d'argent, plus de reconnaissance. Mais une nuit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré la vérité. » Il fit une pause, son regard trouvant Emma. Elle n'a pas essayé d'impressionner. Elle a simplement aidé quelqu'un qu'elle aimait. Elle n'a rien exigé, mais a tout donné. Elle m'a rappelé que les choses les plus rares de la vie ne s'achètent pas. Elles se trouvent. Il sourit, ses yeux adoucis. J'ai autrefois cherché le luxe,
Mais mon cœur a été conquis par quelque chose de bien plus grand. Une femme qui n'a jamais eu besoin qu'on lui donne quoi que ce soit, car elle-même était le cadeau. » La pièce resta silencieuse, profondément émue. Emma essuya une larme, le cœur plein, et dans ce silence, il était clair que ce n'était pas une histoire de chance, mais d'amour, pas de richesse, mais de valeur, et de la façon dont les plus grands voyages commencent souvent, par une simple erreur inattendue. Merci d'être resté avec nous, tout au long de ce voyage profondément émouvant. Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé le pouvoir silencieux de la gentillesse, ou vous a fait croire en la beauté des secondes chances, alors elle a fait exactement ce que nous espérions. À Soul Stirring Stories, nous croyons en la narration d'histoires qui guérissent, inspirent et éveillent quelque chose de tendre en nous tous. Des histoires de résilience, d'amour qui traversent les frontières, de personnes ordinaires faisant des choses extraordinaires, non pas avec du bruit, mais avec du cœur. Si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, nous vous invitons à vous abonner à ma chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire qui parle à votre âme. Parce que parfois, les plus petits moments portent les plus grandes significations. Nous vous verrons dans la prochaine histoire.